Bonjour à tous, aujourd'hui nous voulons parler de Constantin. Constantin Ier, aussi connu sous le nom de Constantin le Grand, né vers 272 et mort en 337, est l'une des figures les plus marquantes de l'histoire de l'Empire romain et du christianisme. Son règne a marqué un tournant majeur tant sur le plan politique que religieux. Constantin et l'Empire romain, origine et ascension. Né à Nessus, Constantin est le fils de l'empereur Constantin Chlore. En 306, à la mort de son père, Constantin est proclamé empereur par ses troupes à York, en Grande-Bretagne actuelle. Il entre ensuite dans une longue lutte pour le pouvoir qu'il culmine en 312 à la bataille du pont Melvi contre Maxence près de Rome. Constantin aurait eu, la veille de la bataille, il aurait vu un signe, le chrisme, accompagné des mots In hoc vignos vencis. Par ce signe, tu vaincras. Après sa victoire, il commence à voir dans le Dieu chrétien un allié puissant. Constantin et le christianisme, l'édit de Milan 313. Après son co-empereur Licinius, Constantin proclame la liberté de culte de l'Empire. Ce n'est pas encore l'instauration du christianisme comme religion d'État, mais c'est la fin des persécutions officielles des chrétiens. Il fait construire de nombreuses églises, Saint-Jean de Létran et surtout la première basilique Saint-Pierre à Rome. Il accorde des privilèges au clergé, exemption fiscale, subvention, pouvoir juridique. Il favorise l'extension du christianisme sans interdire les cultes païens, du moins dans un premier temps. Influence doctrinale, le concile de Nicée. Constantin ne s'est pas contenté d'être un protecteur politique du christianisme, il a aussi interféré dans la théologie chrétienne, ce qui est exceptionnel pour un empereur encore non baptisé. Le contexte de, effectivement, ces réunions, l'Église est divisée par une controverse sur la nature du Christ. L'arianisme, doctrine soutenue par Arius, affirme que le Fils n'est pas éternel, il est subordonné du Père. Constantin convoque le premier concile œcuménique de l'Église chrétienne. Résultat, condamnation de l'arianisme, affirmation que le Fils est consubstantiel au Père. Rédaction du credo de Nicée, base du dogme trinitaire chrétien. Il se présente, donc Constantin, lors de ce concile de Nicée, il se présente comme le 13e apôtre, garant de l'unité doctrinale. Même s'il n'est pas baptisé et que sur son lit de mort, en 337, par un évêque semi-arien et semi de Nicomédie, il agit comme un empereur chrétien avant l'heure. D'après lui, bien évidemment. Donc, héritage politique, la fondation de Constantinople. En 330, Constantin inaugure une nouvelle capitale sur le site de Byzantin. Constantinople, l'actuelle Istanbul. Elle devient le nouveau centre de l'Empire romain d'Orient et plus tard l'Empire byzantin. Constantin associe la ville à un destin chrétien, la dotant de nombreuses églises et de symboles religieux. Héritage et bilan, impact sur Rome et l'Empire. Fin du système tétrarchique, retour à une forme de monarchie impériale héréditaire. Relocalisation du pouvoir vers l'Orient, Constantinople, transition vers un empire chrétien, même si la religion païenne ne disparaît qu'après Théodose Ier. Impact sur le christianisme. Passage d'une religion persécutée à une religion
officiellement protégée, bientôt dominante. Imbrication du pouvoir politique et de l'autorité religieuse. Césaro-parisme. Début d'une institution de l'Église. Concile, hiérarchie, dogme. Donc, voilà un peu, mes bien-aimés dans le Seigneur, en résumé, Constantin est une figure majeure parce que c'est par lui que officiellement l'Église catholique va naître. Donc on a vu que c'était un empereur qui a livré bataille face à son adversaire Maxence. Il aurait eu une vision, il aurait vu un signe de croix qu'il aurait justement dessiné sur les armes de ses soldats. Et après avoir obtenu victoire, eh bien en fait il va s'associer au Dieu des chrétiens. Il va justement faire allégeance, il va cesser la persécution, mais il va introduire des cultes païens. Et c'est à ce moment qu'effectivement, le concile de Nicée va être mis en place en 325, la doctrine de la Trinité et par la suite plusieurs fausses doctrines vont être mises en place. Et ce sont des choses que nous devons savoir en tant que chrétiens parce que ça fait partie de notre histoire. Merci d'avoir suivi cet audio et que la paix de Christ soit votre partage.